c'est une préoccupation d'actualité de mon ministère. Et actuellement, à l'état actuel, je suis allé très loin dans les propositions que j'ai faites aux étudiants. Je leur ai dit, en étant avec eux, que je voulais être leur ambassadeur. Je voulais qu'ensemble, nous et eux, nous portions ce combat. Parce que quand on forme nos enfants, mes enfants, eux, que je considère comme étant mes enfants, parce que je considère tous les jeunes Sénégalais comme étant mes enfants, quand nous les formons, nous avons un seul souci, c'est leur bien-être. Mais le Sénégal est régi par des lois internationales de finances. Nous devons trouver l'argent pour leur insertion. Et nous n'en avons pas. Notre économie est à genoux. Et nous ne pouvons pas. Et d'ailleurs, je leur ai dit, vous êtes 65 élèves, tous boursiers. Vous avez un bus qui vous amène à l'école. Vous avez 13 instituteurs qui vous forment. Un budget annuel de 53 millions de francs CFA qui est dégagé par le ministère pour vous former. L'année dernière, certes, le ministère a recruté 50 agents. Et bien sûr, il n'y a pas que l'école de Tibélor. Il y a l'école de Bambey, et il y a les militaires, et il y a les chauffeurs, les secrétaires, etc. Nous avons recruté 12 élèves sortis de l'école de Tibélor l'année dernière. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui leur promettre une insertion automatique. Dans notre économie actuelle, ce n'est pas possible. Le Sénégal a atteint 35% de son budget qui va à la fonction publique. 35%, ce sont les limites maximales du FMI et de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas les dépasser. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas en train de traiter directement avec mon collègue ministre de la fonction publique, qui lui, avec moi, allons voir le ministre des Finances pour dégager un budget, parce qu'il faudra, si nous acceptons d'en prendre, il faudra leur trouver l'argent pour les payer. Ensuite, nous allons soumettre ce dossier au Premier ministre, et enfin avoir son aval à lui, c'est lui, le chef du gouvernement. J'ai proposé aux enfants le 23 juin, dans ma maison, je leur ai dit, je veux être votre ambassadeur. Vous désignez 3 élèves parmi vous. 3 élèves qui viennent avec moi défendre le dossier, parce que je veux que vous mesuriez à sa pleine valeur mon engagement pour votre préoccupation. Nous allons voir le ministre de la fonction publique. Je rappelle que quand j'étais à Rio, ma collègue ministre Koudiambaye et le ministre de la fonction publique ont rencontré ces enfants et leur ont parlé. Mais dans un dialogue entre gouvernement et syndicats, gouvernement et étudiants, mais il y a toujours des concessions. Mais quand l'autre partie bute simplement sur le fait que nous voulons l'insertion automatique, ce n'est pas un dialogue. Quand on fait un dialogue, on essaie de trouver ensemble une solution et on essaie de la mettre en œuvre. Mais quand à chaque fois qu'on dialogue, au dernier moment, les enfants disent non, nous voulons l'insertion automatique. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas leur promettre l'insertion automatique, donc il y a des blocages. Ce que je leur demande, c'est que nous n'allions pas jusqu'à la rupture de nos dialogues. Parce que cela voudrait dire simplement la fermeture de l'école. Et ça, ce n'est pas bon pour nous, parce que nous formons ces agents que nous recrutons parfois, mais qui peuvent aller aussi dans les parcs privés, qui peuvent aller à Bandia, qui est un parc privé, qui peuvent aller à Fatala, qui est un parc privé, et qui embauchent aujourd'hui, il y a presque 300 agents à Bandia. Et en plus, nous avons obtenu du gouvernement, et ça c'est formidable, de mettre des Bandias, donc des réserves privées dans nos forêts classées qui sont peu exploitées. Nous avons obtenu du gouvernement de mettre dans nos forêts classées qui sont peu exploitées, par un partenariat public-privé, de mettre des Bandias à Kaolack, à Saint-Louis. Nous allons proposer ici à la Pointe Saint-Georges, dans le prochain conseil interministériel, qu'à la Pointe Saint-Georges, donc à proximité du Cap, qu'il y ait une réserve animalière à l'image de Bandia. Mais toutes ces réserves, quand elles vont se mettre en place, elles auront besoin de ces agents. Mais aujourd'hui,
leur répondre que oui, je vais tous vous prendre. Parce que ce qu'ils disent aussi, c'est que le ministre Guiboka leur avait promis 200 emplois. À l'impossible, nul n'est tenu. Moi, je ne peux pas garantir les promesses d'un régime qui n'avait rien de républicain, rien de démocrate, et qui n'était là que pour faire des promesses fallacieuses qu'il ne pouvait pas tenir. Ce que je vous promettrai, je le tiendrai. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous promettre cela. Mais je ne veux pas ne pas être votre ambassadeur. Je ne veux pas ne pas être votre soutien moral. Et je leur dis à chaque fois, si vous avez besoin de moi, je suis là. Même sur le plan de votre confort, je répondrai présent. Mais ils ne me sollicitent jamais. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent aller vers un conflit. Moi, je ne suis pas un homme des conflits, sauf quand la légalité, sauf quand la justice, sauf quand l'équité, sauf quand la démocratie est menacée. Mais nous n'en sommes pas encore là.